Bienvenue à tous, un plaisir de vous retrouver les amis. J'ai un immense honneur de vous dévoiler aujourd'hui, avec l'aide du ciel, les secrets du Rosh Hashanah de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel chez Rabbi Nachman de Breslev les jours de Rosh Hashanah? Il a déclaré que le monde entier, peu importe où tu te trouves, si tu es juif, t'es en Espagne, t'es en Côte d'Ivoire, t'es en France, t'es en Israël, toutes les âmes juives, toute la réparation des âmes juives dépend de son Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Les amis, on ne le sait pas, mais chaque tzaddik reçoit un cadeau dans ce monde d'Hachem. Baba Saïd, il a reçu son cadeau. Rabbi Nachman, il a reçu son cadeau qui s'appelle Rosh Hashanah. Toutes les réparations de toute l'année. Ta santé, ta parnassa, ta joie, ton lien avec Hachem, avec ta femme, ton mari, tes enfants, tout dépend de la réparation qui va être faite pendant ces 2 jours. Les amis, pendant ce cours, on vous dévoile. Et pour celui qui part à Oman Rosh Hashanah, et pour celui qui reste où il est, parce que, bien entendu, vous avez des raisons qui sont, j'imagine, très profondes de ne pas pouvoir partir. J'espère que ce n'est pas les Tzara qui vous attrapent, les amis. Il y a plein de gens qui se posent la question, mais c'est un danger pas possible d'aller là-bas. Les amis, je vous réponds, en toute honnêteté. Si le Rav Yoshayo Pinto, il va là-bas avec tous ses élèves, des milliers de personnes, ça veut dire qu'il a confiance en Hachem, que celui qui vient chercher la vérité, chercher les trésors, les cadeaux qui sont promis par le tzaddik, ne sera pas touché par le mal. Alors, je vous rassure, il y aura des pincements au ventre tant qu'on n'est pas arrivé là-bas, sur le Tzioun, sur le tombeau de Rabbi Nachman de Breslev. Mais celui qui prend son courage à deux mains va être inondé d'abondance matérielle et spirituelle, qu'on va expliquer dans ce cours. Juste avant, ce cours est dédié Bessia Talishmaya pour la réussite matérielle et spirituelle, une magnifique année, un magnifique anniversaire, une descendance nombreuse pour Nathan Israël Ben Karine Rachel. Un magnifique nom, Bézat Hashem, une magnifique vie remplie de sainteté. Amen, Kenny Hatson. C'est parti les amis, première réparation que Rabbi Nachman vient effectuer le jour de Rosh Hashanah. Attaché à la ceinture, c'est très très profond. N'hésitez pas à poser des questions. Toutes les mitzvot que tu as fait cette année, toutes les mitzvot, toutes les prières, toute la Torah que tu as étudiée, toute la rasa que tu as eue, toutes les fautes que tu as fait, ont fait que ta lumière, elle s'est amoindrie. Que ta connexion avec Hachem, elle a été un petit peu assombrie. Tu sens plus la vérité, tu sais plus où t'en es. Pourquoi les amis? L'une des plus grandes raisons, c'est parce que tout ce bien-là, et aussi tout ce mal, a été englouti par les forces du mal. Imagine-toi maintenant, tu as envie de t'en sortir, tu as envie de retrouver Akadosh Baruch Hu pendant le mois de Lul, pendant toute l'année, mais tu n'arrives pas. Tu sens que tu es enchaîné par un cordon ombilical, tu n'arrives pas à te déplacer, à revenir vers Hachem, c'est plus fort que toi, tu montes, tu descends sans finir. Le dévoile le tzaddik, c'est parce qu'on a été avalé, on est dans le ventre, Chaz v'shalom, du Sitra. Le tzaddik, le jour de Rosh Hashanah, vient délivrer toutes les âmes d'Israël qui sont englouties par les forces du mal. Donc automatiquement, on est censé retrouver notre simcha, notre joie, notre connexion à Hachem, pour celui qui le désire vraiment, et celui qui a prié pour ça à Rosh Hashanah. Tu vas mériter la teshuva, tu vas recevoir un ton tikkun, ta réparation. C'est la suite du cours les amis. Comment ça se passe? Comment Rabbi Nachman fait ça? C'est marqué dans l'Ikouté Moharan, qui vient faire une prière très particulière le jour de Rosh Hashanah. Une fila, une prière, une prinadine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient entre guillemets, il faut dire ça de façon claire, sans que les gens comprennent mal les choses. Il vient un petit peu remettre en question le comportement d'Hachem dans ce monde pour accomplir la volonté d'Hachem dans ce monde. J'explique les amis. Toutes les fautes qu'on fait toute l'année, c'est notre responsabilité. D'un côté, oui. D'un côté, la Gemara dévoile. Si Hachem ne t'aide pas, bien entendu que si tu es volontaire de faire du bien et tu n'as pas réussi à faire du bien. Si Hachem ne t'aide pas, la Gemara déclare, tu ne peux pas tenir. Aujourd'hui, dans notre génération, on a atteint les 50 portes de l'impureté. Ça veut dire en 2 mots qu'on est collé au mal, contre notre gré. Le tzaddik, le jour de Rosh Hashanah, vient plaider devant Akadosh Baruch Hu parce que c'est le jour du jugement, parce que c'est un jour qui est critique pour le Ham Israël. Il vient me dire, papa, sans toi, ils ne peuvent pas tenir. Si tu ne leur donnes pas la main, ils ne pourront jamais tenir. Quand le Sitra Hara entend ça, il croit que le tzaddik vient prier contre Hachem, alors que c'est la volonté d'Hachem qu'on vienne plaider pour ses enfants le jour du jugement. Parce que c'est comme ça qu'il adoucit toute la rigueur, grâce aux arguments des tzaddikim qui viennent plaider dans le ciel pour le Ham Israël.
Alors lui, il vient avaler cette prière. Entre guillemets, il vient avaler le tzaddik, mais comme il ne savait pas que cette prière était pour Hachem, alors cette prière ne pas rentrer à l'intérieur de lui. Elle est ce qu'on appelle nitkat, elle vient se bloquer dans sa gorge. Qu'est-ce qui se passe, les amis, quand quelqu'un a un bâton qui se bloque dans sa gorge, alors qu'il a avalé? Automatiquement, il se met à vomir. Il se met à vomir toutes ses tripes. Il y a marqué dans l'écouté Moran que toutes les prières que tout l'homme Israël a fait cette année, toutes les mitzvot qu'ils ont fait, qui n'étaient pas pour l'honneur d'Hachem, toutes les avéros et ainsi de suite, toutes les âmes juives qui sont égarées, vont sortir du ventre du Yetzirah parce qu'il va vomir toute sa vie, toute la vie qu'il a avalée pendant toute l'année. Grâce à quoi? Grâce à une prière qui est la volonté de Dieu le jour du jugement, parce que Hachem veut le kiyum du Ham Israël, veut que le Ham Israël soit vivant. Il ne veut pas d'attentat, il ne veut pas tout ça. Mais c'est le jour de Rosh Hashanah que tous décident, les amis. Donc si on peut aller là-bas, alors c'est encore mieux. Si on ne peut pas aller là-bas, on va tout faire pour être là-bas sur le plan spirituel. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque année, il y a des nouvelles personnes qui viennent à Ouman Rosh Hashanah? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles n'ont aucun rapport avec cette chose-là. Ça ne leur parle pas, mais d'un coup, elles se retrouvent là-bas. L'une des raisons, les amis, écoutez bien, vous allez tomber par terre. Pourquoi elles viennent là-bas spécialement l'année d'après? Parce que l'année dernière, elles ont été délivrées par la réparation du tzaddik qui a délivré ces âmes qui étaient englouties par les forces du mal et qui n'avaient pas reçu de réparation. Mais comme elles sont sorties l'année dernière, cette année, elles viennent dire merci sur le tombeau du tzaddik. Citer le tikkun haklali, faire tout le processus pour retrouver son âme. On explique, les amis. Qu'est-ce que Rabbi Nachman a promis dans ce monde? Il a pris 2 témoins, 2 grands tzaddikim. Il leur a demandé, voilà, je viens jurer devant vous, que celui qui vient sur mon tombeau, réciter les 10 psaumes qui s'appellent tikkun haklali, vient mettre une pièce de tzedaka pour l'Elou Nishmati, pour l'élévation de mon âme, alors je vais le réparer, peu importe qui il est. Il y a marqué dans les livres, peu importe son niveau d'impureté, peu importe son passé, peu importe ses réincarnations, je viens le réparer même à partir du Gilgul de Adam Harishon. Toutes les âmes qui sont depuis la première faute originelle jusqu'à cette âme-là qui est dans ce corps aujourd'hui vont être réparées par le fait que ce juif est venu sur mon tombeau. Encore plus que ça, les amis, il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas eu la chance de naître dans la sainteté. On appelle ça quelqu'un qui a été fait dans la période de Nida. Les amis, réparation à tout, je vous rassure, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont nés comme ça peut toucher des milliards de juifs et c'est pas grave. La réparation à tout, je reprécise. C'est plus dur de servir Hachem, de ressentir Hachem parfois. Parce qu'il y a un vêtement qui a enveloppé notre âme au moment de la naissance, qui vient nous empêcher un petit peu d'avancer. David Améler, il a dit, je suis né dans l'iniquité, c'est difficile pour moi de te servir là-bas, parce qu'il est né un petit peu dans la faute, entre guillemets. En tout cas, c'est ses paroles. Il a marqué que celui qui vient sur le tombeau de Rabbi Nachman, même en plein milieu de l'année, va avoir le mérite d'avoir un gouffre, un corps kadosh, saint, comme s'il était né dans la pureté. Les amis, ça facilite la vie. Ça aide à avancer. D'un coup, tu as de l'entrain qui naît en toi. Tu ne sais pas d'où elle vient. Parce que même l'enveloppe de ton âme, elle te permet de capter la lumière. Elle vient plus filtrer la lumière. D'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, des tzaddikim, et ainsi de suite. Donc c'est Rabota, une renaissance pour celui qui a la chance de venir là-bas. Troisièmement, est-ce que vous savez que le tzaddik a promis que tout celui qui vient le voir, il allait donner ce qu'on appelle son tikkun personnel, sa réparation personnelle. C'est-à-dire, des fois tu fais des milliards de choses dans ta vie. Tu es dans la Torah, dans les mitzvot, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas quel est ton vrai chemin. Tu n'arrives pas à te retrouver. Tu ne sais pas, c'est dans ton chemin, dans le chemin de la vérité. Le tzaddik promet que si on raconte tout ce qu'on a fait depuis notre naissance, toutes les fautes qu'on a fait, on les sort avec la bouche devant le tombeau du tzaddik. On appelle ça vidou dvarim, se confesser devant le tombeau du tzaddik. Et je vous rassure, ce n'est pas devant le tzaddik qu'on fait ça, c'est devant la présence divine qui siège sur le tzaddik parce que le tzaddik n'existe pas. Il n'y a que Hachem qui existe. Il s'est annulé à 1000% pour Akadosh Baruch Hu. Donc la présence divine est là-bas. On parle directement avec Hachem. On sort toutes nos fautes de notre bouche. On revient à ce qu'on appelle à une renaissance. On tourne une nouvelle page. Celui qui fait ça et qui met la pièce de tzedaka va recevoir son chemin personnel. Tu es sûr que tu ne vas pas tomber dans ta vie. Où que tu sois, tu seras sur ton chemin. Et des fois, il y a des grands changements qui vont se passer. Et tu ne comprends pas pourquoi. C'est incroyable mais vrai. Tout le monde peut témoigner que celui qui a fait ça,
Toute sa vie a changé. Avec son gré, contre son gré. Mais il est dans le chemin de la vérité, les amis. Et ça, c'est un grand cadeau. Rabbi Nachman a promis que Hachem ne lui fera jamais ça, de prendre un de ses élèves avant qu'il ait fini sa réparation dans ce monde. La réparation de Rabbi Nachman, ce n'est pas seulement quand tu viens après ce matin devant un Kadosh Baruch Hu. Il te sort du Gehinnom, il te sort de l'enfer, ainsi de suite. C'est pas que ça. C'est même dans ce monde que la réparation elle commence, les amis. C'est une parole de Rabbi Nathan de Breslev, son élève. Donc les amis, la vie elle change dans le bien. Tout le superflu commence à s'estomper. Tu commences à vivre la vérité à 1000%. Maintenant les amis, pour finir ce cours, une petite surprise. On va évaluer ensemble. Est-ce que vous avez reçu la ptsatsa, la bombe atomique, la piqûre du tzaddik? Est-ce que vous avez reçu peut-être votre réparation? Les amis, il y a un tzaddik qui a dévoilé que celui qui a reçu cette piqûre-là, il est un petit peu foufou. Il commence à parler beaucoup plus à Kadosh Baruch Hu. Donc il redevient normal, plus exactement. Imagine-toi qu'un message peut couper une distance. Toi, tu es à l'autre bout du monde. Ton ami, il est à l'autre bout du monde. Tu lui envoies un message sur WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Vous retrouvez le contact. Vous retrouvez, vous échangez. Imagine-toi que toi, tu es au fin fond des abîmes par tes actes, par ta vie, par ton passé, par la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et du fin fond des abîmes, tu envoies un message à Kadosh Baruch Hu, papa, aide-moi, je t'aime, papa. J'ai besoin de ta main, papa, pour revenir vers toi. Si tu parles comme ça, Hachem, ce petit message qui s'appelle Edbo des doutes, il n'y a que toi et lui qui entendent cette chose-là. C'est ton chemin. Tu lui parles de toi. C'est ta réparation. Tu vas couper la distance. Celui qui fait ça, les amis, qui vient parler à Kadosh Baruch Hu de tout ce qu'il est, il ne fait pas ce qu'on appelle du tménik. Ouais, je veux être un tel. Tu n'es pas un tel aujourd'hui. Parle de ton niveau. Parle de personne d'autre. Concentre-toi sur ton chemin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retrouver ton chemin. Ça, c'est un signe que tu cherches la vérité, que tu es dans le chemin de la réparation, dans ton chemin personnel. Maintenant, les amis, je vous rassure, celui qui n'a pas eu la chance de pouvoir voyager à Oman Rosh Hashanah, pas de raison de se prendre la tête, Chas v'Shalom. Akadosh Baruch Hu, il te demande d'être dans la joie où que tu sois. Par contre, celui qui est intelligent, il va se coller à cette lumière-là. Il ne peut pas y aller, mais il a envie d'y aller de tout son cœur. Et il va prouver cette chose-là en étudiant les livres du tzaddik. En étudiant l'écouter Moran. Si c'est trop compliqué d'écouter Moran, il va aller à un cours, ou bien il va étudier les contes de Rabbi Nachman. Pourquoi les amis étudier ces paroles le jour de Rosh Hashanah? Tout simplement parce que la lumière de son âme est cachée à travers ses écrits. Tu cites ces paroles, son âme elle vient te réparer à distance. C'est pas moi qui le dis les amis, c'est marqué dans l'écouter Moran de façon explicite. Deuxièmement, bien entendu, on fait tous Tikkun HaKlali. C'est le jour le plus important de l'année. Le Tikkun HaKlali répare toutes les fautes. Donc on a intérêt à le dire le jour du jugement. Troisièmement, les amis, on va faire Edbo des doutes. On va parler à Kadosh Baruch Hu de qui on aimerait être cette année. Ishtabar Shimcha, c'est une nouvelle page, tu me donnes une nouvelle occasion. Tu me donnes une nouvelle vie cette année. Tu me redonnes la vie cette année. Alors je vais te dire quelle vie je veux cette année, papa. Je parle que de projets qui sont positifs. Je parle que de choses qui sont construction. Je n'ai pas le droit d'avoir des pensées négatives sur moi, sur mon entourage, le jour de Rosh Hashanah. C'est interdit. Ça amène la rigueur. Je suis que dans l'aide des doutes, dans le positif, dans mon futur. Les amis, faites pas ce cours au maximum, s'il vous plaît. Bessorotevot, Shana Tova, en tout cas, que des bonnes choses pour vous. La santé, la joie, le shefa de Parnassa, tout ce que vous désirez. Amen, Ken Yirah Ratzon. Bessorotevot. יש מקום